Bonjour, bienvenue à Lingua Francia avec Siam. Dans cet épisode du Café littéraire, je vous propose de découvrir le résumé rapide d'Antigone de Jean Anouilh en 12 scènes seulement. D'abord, si vous rencontrez une difficulté de compréhension, cliquez sur le bouton du sous-titrage ci-dessous. Antigone est une tragédie moderne de Jean Anouilh, dans laquelle il réécrit le célèbre mythe d'Antigone, la fille d'Œdipe. Il faut noter que la pièce d'Antigone de Jean Anouilh n'est pas divisée en scènes ou en actes, mais j'entends par scène ici l'entrée et la sortie des personnages. 1. Le prologue. C'est la scène d'exposition. Le prologue fait la présentation des personnages et de leur rôle, il explique l'intrigue et donne des informations sur les circonstances des événements, surtout par rapport à ce qui est arrivé avant le début de la pièce. 2. La scène entre la nourrice et Antigone. La nourrice surprend Antigone, qui rentre de l'extérieur sur la pointe des pieds. Elle a été, dit-elle, se promener dans la campagne. Mais la nourrice croit que Antigone a un amant secret. 3. La première confrontation entre Ismène et Antigone. Antigone révèle à sa sœur son intention d'enterrer leur frère Polynice. Celle-ci, effrayée, essaye de persuader sa sœur et de la dissuader, mais en vain. Antigone n'écoute pas ses conseils. 4. La scène entre Aimon et Antigone. Antigone annonce à Aimon qu'elle ne pourrait pas l'épouser, sans lui révéler le secret de cette décision. 5. La deuxième confrontation entre Antigone et Ismène. Cette fois-ci, Ismène essaie encore une fois de persuader sa sœur et de la convaincre de ne pas enterrer leur frère Polynice. Mais Antigone lui révèle la vérité. C'est trop tard. Elle a déjà essayé pendant la nuit. 6. Antigone et les gardes. L'arrestation d'Antigone après sa deuxième tentative d'enterrer Polynice. Elle est arrêtée à côté du cadavre de son frère et emmenée devant le roi Créon. 7. La scène entre Créon et Antigone. C'est la scène capitale et la plus importante de toute la pièce. La grande confrontation entre Antigone et Créon. Cette confrontation se compose de plusieurs étapes. Au début, Créon est assez calme. Il essaye de persuader Antigone. Il utilise une technique de persuasion. Il demande à Antigone d'aller se marier avec Aimon, d'avoir des enfants et de vivre une vie heureuse. Et il essaye de trouver une solution en faisant disparaître les gardes et finir l'affaire. Mais Antigone ne l'écoute pas et il tient toujours à son opinion. Il essaye une deuxième fois de la persuader en lui révélant des secrets pas toujours positifs sur son père Œdipe et ses frères. Mais en vain. À la fin, après avoir épuisé tous ses arguments et toutes ses techniques, Créon décide d'enterrer Antigone vivante. Il appelle les gardes. Ni le cœur, ni Aimon n'ont pu le dissuader. 8. La scène entre Antigone et le garde. Antigone est dans sa prison. Elle exprime son souhait d'écrire une lettre d'adieu à Aimon. 9. La scène entre Créon et le messager. Le messager vient annoncer le suicide d'Antigone qui s'est pendu avec les cordons de sa ceinture. Il lui annonce aussi le suicide de son fils Aimon qui s'est poignardé avec son épée par désespoir et par amour envers Antigone. 10. La scène entre Créon et le cœur. Le cœur vient annoncer à Créon le suicide de sa femme Eurydice qui s'est égorgée par amour et par désespoir après le suicide de son fils. 11. La scène entre Créon et son page. Créon accueille les nouvelles affreuses avec un calme surprenant. Il reprend ses responsabilités habituelles. 12. La scène finale. Le cœur fait le commentaire sur le sort des personnages et la fin de la pièce. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous laisse un exercice de révision dans la description.
Il faut noter que ce résumé rapide met le point sur les événements majeurs et principaux dans Antigone de Jean Anouilh. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle leçon.